Bonjour à tous et bonne préparation à Pessah. Le Shabbat qui est avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et il a même des coutumes. L'Admor HaZaken, dans le Shulchan Aruch, dans le premier chapitre des lois de Pessah, il dit qu'il est coutume dans les dernières générations que le Chacham, le sage, il est Doresh, il explique, il présente, il interprète les lois de Pessah. Le Shabbat qui est avant Pessah, si le Shabbat avant Pessah n'est pas la veille de Pessah, dans ces cas-là, donc il explique les lois de Pessah. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Doresh, qu'il est interprète, il explique les lois de Pessah. De même, l'Admor HaZaken dit que les lois de la fête, Ilchot HaChag, ça fait référence à la fête de Sukkot, il est Doresh le Shabbat Shuvah, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Ce Shabbat-là, le Chacham, il est Doresh les lois de Sukkot. La source de cette coutume se trouve dans les Minagé Ma'aril. C'est ramené aussi dans le Bach, ramené aussi dans le Magen Avraham. Mais l'Admor HaZaken, lorsqu'il ramène ça dans le Shulchan Aruch, il fait une différence par rapport à ce qui est écrit dans le Magen Avraham. Dans le Magen Avraham, l'expression, elle est le Ma'aril était Doresh aussi les lois de Sukkot à Shabbat Shuvah. Quand le Ma'aril dit qu'en plus des lois de Pessah, qu'on interprète à Pessah, en plus de ça, le Ma'aril disait Shabbat Shuvah aussi les lois de la fête de Sukkot, ça sous-entend, il fait allusion au fait que le Shabbat Shuvah, la dracha du Chacham n'est pas seulement des lois de la fête de Sukkot, mais aussi de la fête de Sukkot. C'est-à-dire que Shabbat Shuvah, le Chacham, il interprète, il est Doresh, il explique, il présente les lois de Kippour, mais aussi, Gam, Ilchot Chag, aussi les lois de la fête de Sukkot. Mais l'Admor HaZaken ne dit pas que le Chacham, il dit aussi les lois de la fête de Sukkot, le Shabbat Shuvah. Il dit que le Chacham et Doresh les lois de la fête de Sukkot à Shabbat Shuvah, sans dire aussi les lois de la fête de Sukkot. Sous-entendu que, d'après l'Admor HaZaken, on ne parle pas des lois de Kippour à Shabbat Shuvah. Le Rabbi demande la question, pourquoi l'Admor HaZaken ne dit pas la halacha qu'il faut interpréter, qu'il faut être Doresh les lois de Kippour, Shabbat Shuvah? Ça, c'est la première question que le Rabbi demande. Deuxième question, il faut comprendre, Shabbat Shuvah n'est pas toujours le Shabbat qui est avant Sukkot. Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Des fois, ça peut être le seul Shabbat qu'il y aura avant Sukkot, mais des fois, entre Yom Kippour et Sukkot, il y a encore un Shabbat. De nombreuses années, il y a encore un Shabbat après Kippour, avant Sukkot. Donc dans ces cas-là, le Rabbi demande, a priori, ce serait plus logique, ce serait mieux de fixer la dracha de Sukkot, non pas le Shabbat Shuvah, mais le Shabbat qui est le plus proche de Sukkot. Particulièrement d'après l'opinion de l'Admor HaZaken, que l'Admor HaZaken ne parle pas du fait que le Chacham est Doresh les lois de Kippour à Shabbat Shuvah. C'est-à-dire que Shabbat Shuvah, d'après l'Admor HaZaken, le Chacham va être Doresh uniquement les lois de Sukkot. Pourquoi ça a été fixé que le Chacham va être Doresh les lois de Sukkot, particulièrement le Shabbat Shuvah, même dans les années où il y a encore un Shabbat qui est avant Sukkot? On te dit non, c'est Shabbat Shuvah qui est avant Kippour qu'on va être Doresh les lois de Sukkot. Et la question, le Rabbi a dit, elle s'accentue particulièrement d'après l'Admor HaZaken, que d'après lui, à Shabbat Shuvah, le Chacham, il n'est pas Doresh dans les lois de Kippour. Troisième question. Lorsque l'Admor HaZaken, il explique donc quel est le contenu de cette drachot que les sages vont dire le Shabbat qui est avant Pessah ou le Shabbat Shuvah, il dit dans son langage en or qui est très précis, il dit que l'essentiel c'est l'idrosh ou le horot lahem darke Hashem, d'être Doresh et de leur enseigner les chemins, les voies de Dieu, ou le lamed lahem amas asher yasun, et de leur enseigner l'action qu'il faut faire. Le Rabbi demande pourquoi l'Admor HaZaken partage ça en deux parties. C'est quoi cette Darkei Hashem, ces voies de Dieu
qu'il faut être Doresh et qu'il faut enseigner en plus de l'enseignement à Maas et Asher Yasun. L'Admour HaZaken ne met pas ça. Ensuite, l'Admour HaZaken dit « Ou les lamed lahem » et leur enseigner. C'est-à-dire qu'il y a une première chose d'être Doresh et d'enseigner les voies de Dieu. En plus de ça, « Ou les lamed » et d'enseigner aux gens l'action, comment il faut se comporter. Donc, nous avons 3 questions. Première question, pourquoi l'Admour HaZaken ne dit pas que le Shabbat Shuvah, on enseigne aussi les lois de Kippour, le Rav enseigne les lois de Kippour, l'Admour HaZaken ne parle pas de cela. Deuxième question, pourquoi les lois de Sukkot sont enseignées Shabbat Shuvah et non pas le Shabbat qui est juste avant Sukkot? Et troisième question, quelle est l'expression, quelle est la précision du Admour HaZaken lorsqu'il nous parle a priori de 2 choses différentes? Il nous parle donc d'enseigner les voies de Dieu et l'action qu'il faut faire. 2 choses différentes, les voies de Dieu et l'action qu'il faut faire. Le Rabbi commence à nous donner la réponse de manière générale. V'yesh lomar, que l'Admour HaZaken ici vient faire allusion que ces 2 Shabbats-là, le Shabbat Agadol et le Shabbat Shuvah, on ne vient pas seulement parler des lois de Pessah et des lois de la fête de Sukkot. Ça, c'est ce que l'Admour HaZaken veut nous dire quand on dit Maaseh Asher Yasun. Maaseh Asher Yasun, c'est les lois qu'il faut faire à Pessah, les lois qu'il faut faire à Sukkot. Ce qui est en effet enseigné le Shabbat qui est avant Pessah, les lois de Pessah, le Shabbat Shuvah, les lois de Sukkot. Mais l'Admour HaZaken vient nous dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'à Maaseh Asher Yasun, il n'y a pas juste les actions qu'il faut faire, qu'il faut enseigner. Mais il y a aussi des choses qui sont Avodata Adam, le service de l'être humain envers Hachem, l'accomplissement des mitzvot en général. C'est ça qui veut dire l'Admour HaZaken lorsqu'il dit les horot darke avaye darke Hachem, d'enseigner, d'aiguiller les gens dans les voies de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Admour HaZaken ne parle pas des lois de Kippour. Il ne dit pas que le Chacham va enseigner les lois de Kippour, le Shabbat Shuvah. Parce qu'en ce qui concerne le sujet essentiel des lois de Kippour, le Rabbi ne dit pas ici dans la Sikha, mais d'une Hanacha Bilti Muga, dans une Sikha qui n'est pas corrigée, lorsque le Rabbi même l'a dit, le Rabbi a dit, donc il fait référence donc à la Tchouva, donc c'est quelque chose donc, qui est essentiel de Kippour, et Tchouva, donc qui est quelque chose qui est pendant toute l'année, Kol Yamav, toute la vie, la personne doit être dans une Tchouva. Alors le Rabbi nous dit ici dans la Sikha, que en ce qui concerne le sujet essentiel des lois de Kippour, il n'y a pas besoin d'un moment particulier pour être Doresh de ces lois-là, dans ces lois-là. Pourquoi? Parce que ces lois-là sont incluses dans les drachot qui sont les horot darke Hachem, de manière générale, systématiquement, lorsque le Chacham il fait sa dracha, que ça soit le Shabbat Shuvah ou bien que ça soit le Shabbat qui est avant Pessah, eh bien, il est le horot darke Hachem. Il n'est pas là seulement en train de dire des Maaseh Asher Yasun, des actions qui vont être faites, mais aussi il est en train de nous dire ici le comportement du juif envers Hachem, comment il doit servir Dieu. Et ça, il le fait aussi bien Shabbat Agadol et aussi bien Shabbat Shuvah. Et le Rabbi amène un appui à cela, que le Shabbat Shuvah, l'Admour HaZaken ne mentionne pas Kippour, donc parce que c'est quelque chose donc, qui est évident, qui rentre déjà dans la dracha générale, aussi bien du Shabbat qui est avant Pesach et du Shabbat qui est avant Kippour, qui est avant Sukkot aussi. Le Rabbi nous dit, il amène un appui à cela de la même manière qu'on n'a pas fixé de faire une dracha le Shabbat qui est avant la fête de Shavuot. Pourquoi? L'Admour HaZaken dit, parce que à Atzeret, ça fait référence à la fête de Shavuot, il n'y a pas de loi particulière, car tout ce qui est interdit et permis à la fête de Shavuot, eh bien, c'est permis et interdit. Ça s'applique aussi à la fête de Pesach, à la fête de Sukkot. Donc, de la même manière qu'en ce qui concerne les lois concrètes de Shavuot ne sont pas dites. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà inclus dans les lois de Pesach et Sukkot. De la même manière aussi, les lois de Kippour, donc qui fait référence à la Tchouva, et de manière générale, donc en manière de servir Hachem, sont déjà inclus dans la dracha, les horot darke Hachem, que le Chacham, il est Doresh, il explique la manière de servir Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Chacham, il enseigne darke Hachem, les voies de Dieu. C'est quoi une voie de Dieu? Et on ne parle pas seulement ici d'une voie de Dieu, on parle même des voies de Dieu. Alors le Rabbi nous explique. Un chemin, une voie, c'est à travers laquelle on va arriver à une certaine destination, à un certain endroit.
Le but n'est pas dans le chemin lui-même. Le chemin est uniquement un moyen à travers lequel on va arriver au but. Sans le moyen, on ne peut pas arriver au but. Alors, quel est le but chez nous? Le but de la création, c'est que le peuple juif va accomplir les mitzvot concrètement dans ce monde. Amas et Ashayasun. Le but est l'action, la mitzvah qui va être faite. Mais, pour que l'action va être faite comme il faut, c'est-à-dire, elle va être faite comme il faut avec chayut, avec vitalité, avec une neshama, avec une âme qui est mise dans ça. Il y a besoin d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. C'est ça qui met de la vitalité dans l'accomplissement des mitzvot. Et c'est très important, car une mitzvah sans intention, quelqu'un il a fait la chose concrètement, mais il n'a pas eu l'intention dans ce qu'il a fait, il n'a pas mis de vitalité, il n'a pas mis d'âme, c'est considéré comme un corps qui n'a pas d'âme. Le corps il est là, mais ça manque quelque chose d'essentiel, très important, l'âme. Et ça c'est le Darkei Hashem, c'est les voies de Dieu, les voies qui amènent au but. Le but, c'est l'accomplissement de la mitzvah concrètement. Mais pour arriver à ce but, pour arriver à cette mitzvah qu'elle va être faite comme il faut, avec vitalité, avec une âme, avec de l'énergie, avec de la chaleur, pour cela, il y a besoin des chemins, des voies qui amènent à l'action de la mitzvah. Alors, le rabbi nous dit, c'est vrai que Hamas et Waïka, c'est l'action qui est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle, vu que l'action est l'essentiel, si quelqu'un il a toutes les kavanotes, toutes les intentions d'une mitzvah, qu'est-ce qu'elle représente spirituellement dans la halakha, etc. Mais concrètement, il n'a pas fait la mitzvah, eh bien cette personne-là, elle a transgressé la volonté suprême, la volonté de Dieu. En revanche, si quelqu'un va accomplir concrètement la mitzvah, même si ça va lui manquer les kavanotes, les intentions de la mitzvah, mais il aura accompli la mitzvah, et il a, oui, concrétisé la volonté suprême, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est vrai que l'action, c'est l'essentiel. Hamas et Ashayasun. Mais quand même, il faut que l'accomplissement d'une mitzvah va être fait avec vitalité. Et pour pouvoir faire une mitzvah avec vitalité, pour cela, il faut qu'il y ait derrière ça, il faut qu'il y ait le chemin, la voie qui amène à la mitzvah. Ce chemin, ces chemins sont l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que ça change si je fais la mitzvah sans vitalité? Je fais la mitzvah pour m'acquitter. J'ai accompli la mitzvah concrètement, c'est l'essentiel. C'est vrai que ma mitzvah va être comme un corps sans âme. C'est vrai qu'il manque l'âme. Mais vu que j'ai le corps de la mitzvah, j'ai l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'on veut de moi? Pourquoi j'ai besoin de Darkei Hashem? Pourquoi j'ai besoin de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la vitalité, l'énergie, la chaleur qu'on met dans la mitzvah? J'ai fait l'action de la mitzvah, c'est bon. Le rabbi dit, non. C'est pas suffisant. La réponse est la suivante. Quand quelqu'un il fait une mitzvah sans vitalité, juste pour s'acquitter, ou bien même tout simplement parce qu'il est habitué de la faire, ce qu'on appelle mitzvah tanashim melumada, quand quelqu'un il fait les choses parce qu'il a pris l'habitude de faire les choses, donc c'est pour ça qu'il fait telle mitzvah, l'autre mitzvah, eh bien s'il fait seulement comme ça, eh bien finalement, ça va avoir un impact sur l'action de la mitzvah aussi. Pourquoi? Parce que premièrement, en plus du fait que la mitzvah elle va être faite sans hidurim, sans embellissement. Le hidur aussi fait partie de la mitzvah, donc tous les détails, c'est aussi le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, cette personne-là, elle va faire la mitzvah sans hidur, sans embellissement. Parce que quand quelqu'un il fait une mitzvah sans vitalité, il a fait uniquement pour s'acquitter, eh bien, il se contente, il dit c'est bon, je l'ai fait même sans hidurim, sans embellissement. Ça c'est un. Mais en plus de ça, deuxièmement, vu que cette personne-là n'utilise pas sa vitalité pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot de Dieu, eh bien, sa vitalité, automatiquement, va aller pour d'autres choses, vu qu'il a une vitalité qu'il doit dépenser quelque part, il a une énergie à mettre quelque part. Et s'il ne met pas son énergie dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien, sa vitalité va aller dans d'autres choses, jusqu'à même des choses qui sont le contraire de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et le rabbi va encore plus loin que ça. Un troisième point, même si au début, cette personne, elle tient bien la route, elle continue au moins à faire les choses. Et dans l'action, il fait tout ce qu'il faut. Mais vu qu'il veut juste s'acquitter à faire, et il va même se dominer, se gouverner, ses désirs, etc., il va faire juste ce qui est obligé à faire.
Mais finalement, vu que sa volonté, sa vitalité n'est pas dans la douche, dans la sainteté, eh bien cette personne-là va commencer à chercher des hétérim, des permissions, des compromis, même sur des choses qui sont interdites, vu que le cadeau, le pot de vin rend aveugle la personne. Alors cette personne-là, elle s'aime à lui-même, il ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, il cherche à faire ce que lui fait plaisir, juste s'acquitter. Eh bien finalement, il va s'aveugler, trouver des permissions, même pour des choses qui sont interdites. Et une avéra va entraîner une autre avéra, il va tomber très très bas, qu'il va finalement se trébucher même des choses qui sont interdites, dans lesquelles il ne peut pas trouver de heter, de permission, jusqu'à que cette personne-là va arrêter même de gouverner, de se battre avec ses attributs et ses désirs qui sont dans des choses qui sont interdites. Donc c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, on est obligé d'avoir une vitalité, une énergie, une neshama dans l'accomplissement des mitzvot. Comment vient cette vitalité, cette énergie? Par l'amour de Dieu, par la crainte de Dieu. Et c'est ça donc l'expression de Darkei Havaye, les chemins de Dieu. C'est les chemins qui amènent à l'accomplissement, à la perfection de l'action de la mitzvah. Le but, c'est d'atteindre l'action. Mais la voie qui amène à cette action, les Darkei Havaye et les voies qui amènent à cette action sont très importantes. Pas seulement pour le Hidur Mitzvah, mais aussi pour que la personne, son énergie va se développer, va se dépenser dans les bons endroits. Et en plus, que cette personne ne va pas arrêter de faire Torah Mitzvot, Ras de Shalom, comme le Rabbi l'a prouvé. Ça, c'est un point. Le Rabbi continue encore à nous dire comment c'est important d'avoir la vitalité dans le Mitzvot. Encore un point, le Rabbi nous dit. Même si l'action elle-même de la mitzvah ne va pas être du tout touchée, quelqu'un il va réussir à se débrouiller, à faire sans vitalité, faire tous les mitzvot comme il faut. Mais finalement, vu que sa mitzvah elle est kegouf belon de shama comme un corps qui n'a pas d'âme, eh bien elle n'est pas comme la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, l'intention de Dieu, c'est les mitzvot vont être faits avec chayut, vont être faits avec vitalité. Pourquoi? La raison elle est les mitzvot, Dieu les a donnés pour associer les créatures aussi à faire les mitzvot et associer les créatures avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sens simple des mots letzarev b'hem et abriot. Mais dans le sens plus profond, le mot letzarev, c'est pas juste pour associer les créatures. Letzarev vient du langage de tsirouf, de zichour, de raffiner les créatures et les rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, cet attachement de l'être humain avec Dieu doit prendre toute la personne, jusqu'à même la profondeur de son âme. Donc si quelqu'un va accomplir une mitzvah uniquement pour s'acquitter, il va faire ça sans vitalité, eh bien cette mitzvah va être faite uniquement par la force de l'action. Et c'est pas suffisant. Parce que la volonté de Dieu, elle est que toute la personne, avec toutes ses forces, même son intérieur aussi, va être attachée à Kadosh Baruch Hu, par le fait que toutes ses forces vont accomplir la mitzvah. C'est pas suffisant juste de donner l'action à Dieu. Il faut se donner entièrement à Dieu. Parce que lorsque Dieu veut nous raffiner, veut nous associer à lui, c'est pas seulement partiellement, extérieurement, mais c'est toute la personne. Donc pas seulement le mas et Hashariyasun, pas seulement l'action, mais aussi le chemin qui mène à l'action, aussi notre intérieur, notre amour, notre crainte, notre vitalité, notre énergie, ils vont être aiguillés pour aller vers cette mitzvah, pour faire la volonté de Dieu. Donc, vu que la volonté de Dieu, c'est que toutes les forces, même les forces intérieures, doivent être rattachées à Kadosh Baruch Hu, et pas seulement que aussi les forces intérieures vont être rattachées à Dieu, mais Adraba, le Rabbi nous dit, les forces intérieures sont encore plus hautes, sont encore plus fines, raffinées que la force de l'action. Mais quand même, ce n'est pas le but en eux-mêmes. Parce que le but de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est d'amener une vitalité dans l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Parce que le but de la création, c'est avoir une dira betartonim, que Dieu veut avoir une demeure ici-bas. De avoir une demeure ici-bas, c'est que le koach hatarton chez Adam, la force inférieure qui est dans l'homme. Donc c'est quoi la force la plus inférieure? C'est l'action. Donc l'action des mitzvot concrètement va être faite. Donc le massage yasun, ça reste essentiel. Mais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est qu'il va y avoir une shleimut, une perfection dans cette intention-là divine d'avoir une demeure ici-bas. Et ça, c'est uniquement lorsque l'accomplissement des mitzvot va être fait avec toutes les forces de la personne. Donc le Rabbi nous dit, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il exige
l'action, l'essentiel, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il exige aussi qu'on va se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a la demeure à Dieu à faire ici-bas, c'est fait par des choses qui sont basses et c'est fait par l'action, mais pour qu'il va y avoir une shleimut, une perfection dans l'intention de dire à Betartonim, c'est lorsqu'on prend entièrement nos forces, pas seulement les forces extérieures qui sont liées à l'action, qui sont liées avec le tarton, mais qui sont liées donc aussi avec les forces intérieures, et que eux aussi vont participer dans la demeure à Dieu ici-bas. Et ça, c'est l'explication que le Avod est en train de dire que le service de Dieu avec les forces intérieures, de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu sont appelés Darke Havaye, les voies de Dieu. Le but, c'est l'action, Amas et Waïkar. Les mitzvot qu'on va faire, c'est par cela qu'on s'attache avec Atzmut Umehu Tensov Baruch avec l'essence de Dieu. Mais pour que notre lien avec l'essence de Dieu ne va pas rester caché, eh bien pour cela, il y a besoin des Darke Havaye, des voies de Dieu, un travail intérieur de compréhension, d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, que ça c'est les voies qui nous attachent de manière dévoilée avec Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rabbi explique dans la note, que quand on dit une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, il y a 2 points. Dans une demeure, c'est que la personne, elle demeure dans sa demeure, dans tout son etzem. Donc c'est pas juste qu'il est là-bas avec un certain protocole, avec certains vêtements, à une certaine manière qu'il doit se comporter, mais il est là-bas, dans tout son etzem. Il est comme il est tel qu'il est, pas spécialement avec tel vêtement, avec l'autre vêtement, avec ci, avec ça. C'est tel qu'il est. Donc ça, c'est le premier point aussi quand on dit de faire une demeure à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une demeure dans laquelle se trouve tout le Etzem de Dieu. Et ça, en effet, ça se fait par le fait qu'un juif, il fait l'action de la mitzvah. Le massé, il amène l'essence de Dieu dans ce monde. Mais c'est comme si quelqu'un construisait une maison pour le roi, une demeure pour le roi. Et en effet, par l'action, il a fait une demeure pour le roi. Par l'action des mitzvot, on fait une demeure pour le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Mais la demeure elle-même, c'est pas suffisant. Le Rabbi nous dit, il y a un deuxième point qu'il faut aussi. C'est que cette demeure va être lumineuse. Que cette demeure-là, il va être begilou, le etzem, l'essence de Dieu va être dévoilée. C'est pas suffisant de faire un palais au roi. Il faut faire aussi des fenêtres. C'est pas suffisant de faire l'action pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est nécessaire aussi d'avoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et ça, c'est le deuxième point dans la dira, dans la demeure à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait ce deuxième point-là? C'est en ayant l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Par cela, on met de la vitalité dans les mitzvot. Et basé sur cela, que le Rabbi nous a expliqué que qu'est-ce que le Chacham doit être d'Oresh, les Shabbats qui sont avant Pesach et avant Kippour, avant Sukkot, il doit être d'Oresh aussi dans Dark et Havaye, dans les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est des notions qui sont aussi spirituelles, pas seulement du Maaseh Shayasun. On comprend donc pourquoi l'Admor Azaken nous dit 2 choses. Il nous parle aussi bien de Dark et Havaye, et il nous parle aussi bien de Maaseh Shayasun. Et le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi pourquoi il dit Dark et Havaye, les actions, les chemins de Dieu, au pluriel, en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, il dit Ama c'est Ashayasun, pas Asiyot. Ama c'est l'action, il parle d'une action au singulier. Pourquoi il parle d'une action au singulier, bien qu'il y a plusieurs actions? Quand il parle de drachim, des chemins, il dit Darke Havaye, au pluriel. La raison, elle est, parce qu'en ce qui concerne l'action, c'est vrai qu'il y a 613 mitzvot. Mais c'est le même sujet. C'est quoi? C'est qu'on est en train de donner à Dieu notre action. On fait ce que Dieu nous a demandé de faire, on le fait. Mais lorsqu'il s'agit d'un travail intérieur, de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la compréhension dans Dieu, et dans ça, il y a différents niveaux. Et chacun en fonction de son niveau. Donc ça s'appelle Darké, c'est au pluriel. Maintenant, pourquoi il y a besoin de faire cette dracha-là uniquement le Shabbat qui est avant Sukkot et le Shabbat qui est avant Pesach, de manière plus précise, donc le Shabbat Shuvah et le Shabbat qui est avant Pesach, le Shabbat Agadol. La raison, elle est, le Rabbi nous dit, parce que dans ces chemins, dans ces voies-là, il y a 2 catégories, ou bien, si on veut dire en autre mot, le chemin fait qu'il y a 2 choses. Il y a un côté, un aller et un retour. Ici, nous avons d'un côté l'élévation du bas vers le haut, et nous avons la hamshacha, le flux divin qui vient du haut vers le bas. Si on prend dans un exemple concret, nous avons le chemin qui amène
du champ, du village, de la ville, d'un endroit donc qui est petit, au palais du roi, donc du bas vers le haut. Et le chemin, il va aussi dans le sens inverse, il va aussi de l'autre côté. Il va du palais du roi, dans l'endroit qui est haut, il va dans le champ, dans l'endroit le plus perdu. Et ces deux voies, du bas vers le haut, du haut vers le bas, c'est de manière générale la différence qu'il y a entre le travail, le service de Dieu, qui est lié avec le mois de Nissan et la suite, et le mois de Tishri et la suite. Nissan, c'est une hamshacha, c'est un flux divin qui vient du haut vers le bas, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut, que Rabbi ramène pas ça ici dans la Sikha. Mais qu'on a Pessah, c'est Nigla Alem Melech Malchi Amlachim Akadosh Baruch Hu, il y a Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. C'est aussi le moment donc, de la rosée que Talomi Hatzar, la rosée ne s'arrête pas, qui représente quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la période donc du soleil, le soleil donc qui est quelque chose qui nous réchauffe donc du haut vers le bas. Tishri par contre c'est là, Tishri c'est du bas vers le haut. Donc le juif, il va du bas vers le haut. Il y a le Tav, après il y a le Shin, le Resh, on commence de dernier lettre de l'alphabet et on monte. C'est le mois de la Teshuvah, le juif qui en bas va vers Akadosh Baruch Hu, c'est la période des pluies de Geshem. Geshem, comment se fait le nuage pour avoir de la pluie? Ça se fait du bas vers le haut. Ça, donc c'est deux périodes qui sont différentes, qui représentent deux voies. La voie du haut vers le bas en Nissan, et la voie du bas vers le haut en Tishri, du haut vers le bas en Nissan. C'est la raison pour laquelle que la coutume, elle est de faire la dracha 2 fois dans l'année. Pas besoin de 3 fois, il n'y a pas aussi Kippour, la Admorazaken ne parle pas de Kippour. Le Shabbat avant Pesach, le Shabbat Shuvah. Pourquoi? Parce que ça c'est le moment de ces deux catégories, de ces deux manières de servir Dieu. Le Shabbat qui est avant Pesach, eh bien c'est le moment de Hamshacha, d'amener du haut vers le bas. Il y a besoin d'une dracha pour cela, de préparer le Darkei Havai, le chemin de Dieu qui vient du haut vers le bas. Shabbat Shuvah, c'est le moment donc de Allah. Shabbat déjà, c'est l'union de Tachev, de repartir vers Hachem. Shabbat Shuvah en plus, donc c'est repartir vers Hachem, donc du bas vers le haut. C'est Allah de monter vers le haut. Et donc c'est à ce moment-là que le Chacham, il va être Doresh pour donner la force d'aller du bas vers le haut, de donner une dracha qui va dans ce sens-là. Et dans ces deux drachotes-là, nous avons par cela donc toutes les manières de servir Dieu qui sont dans l'année. Aussi bien, donc tout ce qu'il va y avoir dans l'été par la dracha de Shabbat Hagadol et tout ce qu'il va y avoir dans l'hiver par la dracha de Shabbat Shuvah. Donc basé sur ça, on a compris pourquoi l'Admour Hazaken ne parle pas de Yom Kippour. Parce que l'Admour Hazaken, il ne nous parle pas seulement donc de nous enseigner le Mas et Hashayas, on y parle aussi d'une dracha de Darkei Havai. Et le Darkei Havai, il y en a deux de manière générale qui sont liés avec Pesach, qui sont liés avec Sukkot, qui sont liés donc avec la période de Nissan, avec la période du mois de Tishri. Et donc, il ne nous parle pas de Yom Kippour, parce qu'il nous parle de drachot, de Darkei Havai, le horot Darkei Havai. On comprend aussi pourquoi c'est pas nécessaire de faire ça le Shabbat qui est juste avant Sukkot, pour nous enseigner les lois de Sukkot. Parce que l'Admour Hazaken ne parle pas juste des lois, l'Admour Hazaken nous parle ici d'une dracha, d'un travail, d'un service de Dieu qui va du bas vers le haut, qui est lié avec Shabbat Shuvah et toutes les périodes qui vont venir après. On comprend aussi pourquoi l'Admour Hazaken, justement, nous partage. Et lui, d'un côté, qui a l'Amed Lahem Amasa Shayasun enseigner l'action. Et une autre chose, Ve'aika l'Idrosh Ulorotlam Darkei Havai. Et c'est la première des choses qu'il dit, d'enseigner le Darkei Havai, les voies de Dieu, comme le rabbin nous a si bien expliqué que les chemins de Dieu, c'est ce qui nous amène au but. Le but, c'est l'action. Il y a les chemins qui amènent à l'action, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, dans lequel il faut encore plus se renforcer pour arriver à faire une action avec vitalité, avec joie. Et tout cela, on va le voir très prochainement lorsque Mashiach va venir, Venigla Kvod Havai, et que Dieu va se révéler. Et on va voir les dévoilements divins que nous avons fait par nos actions, pas seulement donc l'action, mais aussi la motivation qu'il y avait derrière ces actions. Évidemment, cette motivation vient en étudiant la Chassidut qui nous explique le sens profond de chaque chose, qui nous donne du goût à chaque chose. Et que par cela, on fait une mitzvah avec compréhension, avec vitalité, avec énergie, avec le cœur, avec l'amour, la crainte de Dieu, etc. Mashiach now et un joyeux Pesach.